Françoise Audolan, pour les talents d'acheteurs au pluriel, responsable du pôle acheteurs, chartes et labels à la médiation des entreprises. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc peut-être est-ce que vous vous demandez si ce que Pierre Pelouzet a donné au ministre était top secret. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous y aurez tous accès. Alors, voilà, c'est cette brochure. Qu'est-ce que Talents d'acheteurs ? Talents d'acheteurs, ce sont des recueils des meilleures pratiques qui sont mises en place sur le terrain, qui sont observées dans la communauté des acheteurs. Donc, ça n'est pas un exercice théorique. Et leur publication est sous l'égide de la médiation des entreprises et du Conseil national des achats. Depuis 2014, on a publié déjà 4 éditions qui nous ont permis de couvrir l'ensemble des 11 critères du label pour des relations fournisseurs responsables à partir des évaluations des premières organisations publiques et privées ayant obtenu le label. Et donc, pour chacun des critères, les témoignages permettent de donner autant de points de contact pour les lecteurs qui veulent approfondir les conditions de mise en œuvre. Donc, cette édition spéciale, collectivité territoriale, prix des délais de paiement, a été réalisée à partir des meilleures pratiques de l'ensemble des candidats dans la catégorie territoire du prix des délais de paiement des années 2014 et 2015. Alors, on intégrera ceux de l'année 2016 dans une prochaine édition. C'est téléchargeable et donc gratuit d'accès sur plusieurs sites. Donc, le site médiateur des entreprises, le site du prix des délais de paiement, Thierry Chevalier me l'a confirmé, le partenaire Codinf qui nous a aidé également à rédiger, à préparer cette édition spéciale, le relaiera également, et le site Relations fournisseurs responsables. Alors comment est-ce que c'est structuré ? En fait, systématiquement, on vous donne l'ensemble des bonnes pratiques qu'on a pu recenser, extraire, organiser, synthétiser. Donc là, en l'occurrence, vous aurez 57 bonnes pratiques qu'on a présentées pour que ce ne soit pas une liste à la Prévert, selon 8 grands principes d'action identifiés. Donc comme c'est la première édition, si jamais on peut améliorer les choses ou approfondir les choses dans des éditions ultérieures, ce sera avec plaisir. Donc un exemple, donc validation des services faits, traitement des factures, relations avec les fournisseurs, réforme des circuits de validation des factures, mesures prévues pour la dématérialisation des factures, partenariat avec les directions des finances publiques, management et politique de rémunération des agents, et puis un petit medley de quelques autres. Alors, donc ensuite, à l'intérieur de chacun des principes d'action, on retrouve donc le détail de ces bonnes pratiques. Et là, je vous ai mis pour illustrer le fait qu'on y va progressivement sur la validation des services faits. En fait, qu'est-ce qu'on montre là ? 5 bonnes pratiques. Rationaliser les procédures et les circuits, anticiper au maximum la constatation, déléguer éventuellement cette validation, dématérialiser si possible cette validation au moyen d'un logiciel d'optimisation des flux de travaux et généraliser l'admission partielle pour les marchés informatiques. Voilà ce qu'on a trouvé. Et donc, c'est comme ça que vous avez, au fur et à mesure des 8 principes d'action, 57 bonnes pratiques. Alors, la partie quasiment la plus comestible, la plus agréable à lire, c'est en fait celle des témoignages. Donc, je remercie beaucoup tous ceux qui se retrouvent du statut de candidat au statut de lauréat et maintenant au statut d'ambassadeur qui s'affiche et qui s'expose sur la durée et qui prouve bien que ce n'est pas par hasard une année qu'ils ont réussi à tenir cette performance-là, mais que c'est un engagement sur la durée. Ils ont mis leur texte, leurs photos, leur numéro de téléphone, vous pourrez les contacter. Donc voilà, ce sont de véritables promoteurs. Donc les 3 lauréats de la catégorie territoire 2014-2015, Philippe Adnaud, sénateur, président du conseil départemental de l'Aube, Christian Fontaine, directeur des finances département de la Vendée, dont j'ai appris en plus qu'il sera notre correspondant dans le travail qu'on va mener avec les ADF sur l'amélioration des bonnes pratiques et l'observation. Julien Bargeton, adjoint à la maire de Paris, chargé des finances, du suivi des activités
d'économie mixte, des marchés publics, des concessions et de la politique des achats, donc avait eu le prix spécial du jury l'année dernière. Et puis 2 autres candidats donc, qui ont été beaux joueurs. Et donc on voit bien que tous les candidats en fait sont vertueux. Il n'y a pas que les lauréats qui montent sur l'estrade. Donc 2 autres candidats, Pierre Lurin, vice-président délégué aux finances, aux moyens généraux et à la commande publique, conseiller départemental du canton de Bourg-en-Bresse, département de l'Ain, et Marie-Françoise Guéguin, directrice du service financier de la ville de Lisieux. Merci de votre attention. Merci à vous.